Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour la présentation du jeu V-Commando. Un jeu sorti en 2016, je vous ai déjà fait une présentation du jeu en compagnie de mon ami Stéphane sur la chaîne. Et arrive 2021, la campagne Kickstarter pour l'extension Ghost. Plusieurs nouvelles composantes très intéressantes, mais également de magnifiques mini. Alors, j'ai eu la chance de recevoir le prototype, je vous montre ça à l'instant. V-Commando et l'extension Ghost, c'est parti! Alors, j'imagine que vous êtes curieux de découvrir ce qui est ajouté à la campagne Kickstarter avec l'extension Ghost. Il y a plusieurs nouveautés fort intéressantes. Je vais faire un bref survol des règles du jeu, mais sachez que j'ai déjà fait une vidéo en compagnie de mon ami Stéphane, donc je mettrai le lien pour pouvoir aller assister à un début de partie. Ça vous donnera un peu l'idée du gameplay et de notre défaite mémorable, mais on avait grandement apprécié l'expérience et j'ai eu la chance de recevoir donc le prototype de Thibaut Delatoine, le concepteur qui est de Montréal, donc la compagnie Triton Noir est de Montréal, et donc ça m'a permis d'avoir le prototype et de vous le présenter. Je l'ai amené au courant du week-end pour en faire quelques parties, et j'en ai fait près d'une dizaine, alors ça c'est très bon signe. Je me suis remis dans le bain, c'est un jeu très stratégique, très simple au niveau des règles, mais très complexe au niveau du gameplay, de la stratégie à mettre en place pour remporter la partie, parce que j'en ai fait 10 parties, mais j'en ai pas gagné 10. C'est quand même assez difficile comme jeu, et ça m'a permis même de jouer en solo. Pourquoi? Parce que dans l'extension qui est Ghost, arrivent plusieurs belles nouveautés. Mais avant d'aller avec les nouveautés, je vais vous faire un survol des règles. Alors, j'ai ici une carte de montée pour mon opération. Donc, on a ici une des extensions qui est disponible, une des opérations qui est disponible dans l'extension One Eye Ghost. C'est de notre soldat canadien, Léo Major. Donc, c'est tous des faits d'armes qui ont été reconstitués avec des archives. Alors, dans le cas présent ici, cette campagne-ci, c'est donc basé sur ce fameux soldat canadien qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on a ici un petit résumé de l'opération qui nous envoie donc débarquer et réduire en silence les deux bunkers. On doit donc aller dans la ville de Zoul et libérer le peuple qui est présent. Donc, c'est intéressant. Et là, on a plusieurs opérations. Donc, on a ici des règles spécifiques à notre campagne. On a également la campagne en tant que telle. Donc, on va avoir différents terrains. Tout ça ici, c'est des cartes de terrain. Donc, c'est ni plus ni moins des parties. Donc, on devra se débarrasser de la batterie, du blockhouse. Ensuite, on va débloquer l'accès au bocage normand qui me donnera le dépôt de carburant. Et là, c'est ce que je suis rendu présentement dans ma campagne. Je suis rendu au dépôt de carburant. Éventuellement, ça va me donner accès au faubourg, à la ville et aux ruines. Et j'aurai réussi ma fameuse mission de One High Goes. Donc, c'est en France, aux Pays-Bas, juin 1944 à avril, juin 44 à avril 45. Et on a ici la photo de Léo Major, donc qui avait juste un œil. Donc, c'est pour ça que la campagne est nommée en son nom. Et on a également, donc, pour chacun des terrains, la façon de faire la mise en place. Donc, on voit ici, j'ai des tuiles intérieures et des tuiles extérieures. J'ai des objectifs en bleu ici. J'ai des pièces d'équipement qui sont déjà disponibles ici. J'ai des charges de TNT disponibles. On a une trappe pour laquelle notre personnage va arriver ici. Et on a ici des points de renfort qui sont les fameux camions. C'est par là que nos ennemis arriveront sur le plateau. Et on a des règles spécifiques à notre campagne. Donc, mon objectif, c'est d'aller faire sauter les objectifs qui sont ici. Mais comme c'est des réservoirs de carburant, lorsqu'ils vont sauter, la particularité de cette campagne-ci, on va retirer les tuiles, ils ne seront plus accessibles. Donc, ça peut me limiter, ça peut même me bloquer. Il va falloir que j'y aille de façon stratégique, puisqu'ils vont être enflammés, on n'aura plus accès à ces tuiles-ci. Donc, c'est le dépôt de carburant et c'est ma mission présentement. On a des secteurs ici à protéger. Donc, tous les jetons qui seront en forme de triangle seront des jetons qui vont être à protéger. Alors, ça, pourquoi on a déjà des soldats ici qui vont protéger nos fameux objectifs. C'est la même chose ici avec l'alarme, puisque présentement c'est silencieux, tout est du côté noir. Ils vont arriver tranquillement, ils ne se douteront pas qu'on est là. Il va falloir rester le plus longtemps furtif
puisque c'est un jeu vraiment de tactique et d'infiltration. Et on va essayer de faire nos objectifs sans se faire voir. Tôt ou tard, on va se faire voir selon nos actions. À ce moment-là, on va tout retourner, donc l'alarme du côté bruyant. On va également retourner les fameux points de ravitaillement du côté orange. Et ils seront alertés, ils vont se diriger vers nous, on va être visible et à ce moment-là, il va y avoir plus de soldats qui vont arriver. Ça va être la fin pour nous, donc il va falloir rapidement exécuter la fin de la mission et s'en revenir. Alors, on commence donc dans la trappe. Et selon le scénario, on a des points, des missions, des objectifs à atteindre et des points de sortie pour pouvoir passer au prochain tableau. Dans le cas présent, il faut que je revienne ici à la trappe et je m'enfuis. Donc, on a des emplacements intérieurs, comme on a dit. C'est les emplacements qui sont ici dans le centre. Et j'ai des emplacements extérieurs. J'ai également des portes certaines fois qui sont fermées, des portes certaines fois qui sont ouvertes. Les soldats ennemis vont toujours pouvoir se déplacer, peu importe, eux, ils ont les clés. Nous, c'est pas le cas, donc on va devoir soit les défoncer avec notre arme ou soit utiliser une crowbar. Donc on a des équipements ici qui vont me permettre donc de ne pas faire de bruit. Et c'est le but de la mission, c'est d'essayer de faire le moins de bruit possible pour essayer de ne pas être visible. Donc on va comme ça se déplacer. On a un certain nombre d'actions. On a toujours 3 actions. Sauf si on est blessé. Quand on est blessé, on va avoir un jeton qui va apparaître et j'ai moins 1 action. Donc il va falloir que je me guérisse pour pouvoir avoir mon maximum d'actions. Et donc, on va tout simplement faire nos 3 actions. À la fin de l'action, on va résoudre un paquet de cartes ici, qui c'est des cartes événements. Donc, on va avoir au début comment ça va interagir avec notre deck. Donc, ici, dépendamment si on est en mode furtif, donc avec l'alarme non déclenchée ou l'alarme déclenchée, on va avoir 2 effets. Et on a un petit symbole ici, tous les personnages présents sur le plateau, les ennemis, vont se déplacer vers l'ouest. Donc, c'est une ronde de contrôle, si on veut. Alors, moi, je sais quand même qu'ils vont s'en aller vers où, donc je vais devoir me déplacer tactiquement lorsque je vais faire mon objectif à réaliser. Et donc, ça reste quand même très stratégique, parce qu'on a une bonne idée comment se déroule le jeu. Certaines fois, oui, certaines fois, non, puisque certaines fois, on va avoir des cartes qui vont apparaître donc avec des points cardinaux comme ça ici. Mais d'autres fois, les cartes vont être munies d'un symbole comme ceci. Donc, je ne saurai pas à l'avance dans quel secteur ils vont se déplacer. Je vais retourner une autre carte lorsque ce sera le temps. Et à ce moment-là, ils vont se déplacer. Et là, ça pourra être fatidique pour moi si on veut. Donc, c'est assez simple comme règle. Et c'est ce qui en fait la beauté. C'est un jeu qui est très simple à prendre en main. C'est un jeu coopératif, 1 à 4 joueurs. Et dans le jeu de base, on pouvait y jouer en solo, mais on devait prendre le nombre de personnages selon les missions. Et ça, on a ça ici. Donc, on a ici dépôt de carburant, on voit un petit 4 ici. Donc, c'est une mission qui se joue à 4 personnages. Le jeu est balancé pour avoir 4 personnages. Donc, lorsqu'on jouait en solo, on devait prendre les forces en présence. Donc, si j'ai un sapeur américain, j'ai un officier britannique, j'ai un éclaireur britannique également, je pense, un sniper peut-être australien, j'ai un médecin français. Il y a différents personnages qui apparaissent également avec les différentes extensions. Donc normalement, on avait des jetons comme ça ici. Et on pouvait donc le prendre soit en soldat normal, soit lorsqu'on est en mode alerte. On pouvait même le déguiser avec des déguisements ennemis, donc passer plus facilement inaperçu, ou être en état critique lorsqu'on va se faire blesser. Ce qui est nouveau dans la campagne, c'est qu'on ajoute des fameuses mini comme ça. Donc, j'ai ici les 5 personnages de base du jeu. Et sachez par contre qu'il y aura tous les personnages de toutes les extensions disponibles. Même les ennemis seront présents. Donc, ça va faire un gameplay vraiment en 3 dimensions qui va ajouter beaucoup à l'immersion du jeu. Donc, ça, c'est très bien. C'est une des particularités donc, des nouvelles extensions. Et arrive également l'extension Ghost. Donc Ghost, on a également donc, de nouvelles missions, comme je l'ai montré ici, qui est celle de Léo Major, notre Canadien, mais on en a plusieurs autres. Donc ici, j'ai Celsius, j'ai Starter, Feva, Helmet, des télécabines. Bref, plusieurs extensions ou missions supplémentaires. Ça, c'est bien, parce que ça ajoute au gameplay. On a également les tuiles thématiques qui font leur apparition, puisque dans certains scénarios, on avait, exemple, ici j'ai un Panzer et je devais donc aller saboter le Panzer. Initialement, on n'avait pas des tuiles qui le représentaient. Là, maintenant, on va avoir des tuiles en lien avec chacune des missions thématiques comme ça. D'ailleurs, c'est le cas ici dans mon dépôt, puisque ça dit lorsque je vais être dans le dépôt ici de carburant,
je vais utiliser la grande tuile avec le char Panzer. Et pendant chaque étape de tir de l'ennemi, le char d'assaut va tirer si je suis à proximité. Et il va faire exploser la tuile. Donc, je vais vraiment devoir faire attention. Alors, ça, c'est un gros plus, parce que c'était demandé par les adeptes du jeu d'avoir des tuiles thématiques. Et ça, je pense que ça va être très bien apprécié pour, encore une fois, l'immersion avec les personnages et l'histoire. En plus, comme c'est campé sur des faits historiques, je trouve ça très intéressant. C'est une des ajouts intéressants qui s'est fait au jeu. On en a d'autres. Donc, en plus des tuiles et des missions, on a ce qui a fait apparition que j'aime énormément. C'est les fameux, je vais commencer ici, les dés rouges. C'est des dés donc, qui risquent de vous sauver la vie à plus d'une reprise, puisque donc normalement on va brasser un dé. Et selon la tuile, comme si je suis sur une grande tuile, on voit ici un 2 et plus. Donc si j'ai un 2 et plus, ben, je me fais toucher sur une grande tuile, j'ai pas de place pour me cacher. Tandis que si je suis sur une petite tuile, c'est un 4 et plus, donc ça va être plus simple pour moi de combattre l'ennemi. Je suis moins à découvert si on veut. Tandis que donc sur ces dés-ci, j'ai un dé de 1 à 6 et la face 1 et 2 fait en sorte que je suis maintenant visible. Tandis que le dé rouge, j'ai une face de 2 à 6, donc j'ai pas de 1. J'ai seulement un 2 avec un œil qui va être me faire rendre visible et j'ai deux faces avec un 6. Et ça va me permettre également de toucher les ennemis plus facilement parce que moi, quand je suis ici et je veux tirer sur un ennemi qui est sur une tuile, ben, il faut que j'aie un 2 et plus pour le toucher parce que c'est une grande tuile, il n'y a pas de place pour se cacher. Alors, les dés rouges vont être vos alliés pour tout au long de l'aventure. Donc, ça, c'est une belle trouvaille, quelque chose d'assez intéressant. On va avoir même dans les cartes, on a de nouvelles cartes événements et certaines cartes vont nous dire que dans ce tour-ci, on va utiliser les dés rouges pour pouvoir combattre, remplacer un certain nombre de dés bleus par des dés rouges. Alors ça, c'est un gros plus qui peut être en notre faveur ou en notre défaveur parce que ça peut être également les ennemis qui vont les utiliser. Autre grande nouveauté, on avait un aspect de backbuilding qui était présent, mais qui a été renforcé, si on veut, par l'ajout de nouveaux jetons. Je dis qu'on a un backbuilding, puisque quand on commence la partie, on a un certain nombre donc, de jetons. Principalement, c'est des jetons de niveau 1 ou 2. Donc, on a ici de niveau 1, de niveau 2. Quand on les pioche, on les regarde pas, on les prend, on les met sur le plateau. Et tous les jetons de base ont un niveau 1 ou 2, et c'est le nombre de dés qui vont brasser. Par contre, on a certains ici avec 0. Donc, lorsque je pioche les 0 ici en début de partie, je ne placerai pas d'ennemis. Par contre, je vais me débarrasser du 0 et je vais le remplacer par un soldat élite, si on veut, avec un niveau 3. Donc, il va être beaucoup plus difficile pour moi de le combattre. C'était le premier aspect de backbuilding qui existait et c'était très bien fait. S'ajoute à ça, présentement, des jetons de chance et des jetons de danger. Alors, selon la complexité du jeu, et moi je l'ai joué en solo, alors il y a un mode qui s'appelle en même temps Lone Wolf qui permet de le jouer mais avec seulement un personnage. Anciennement, donc, je devais prendre 4 personnages pour y jouer. Ça faisait un gameplay un peu plus complexe pour faire une partie solo. Mais là, on peut y aller directement. On a une charte et on peut balancer le jeu selon les scénarios. Donc ici, si je vois que je suis en niveau 4, dans le scénario, ce que ça me dit, c'est que je dois, pour débuter ma partie, je vais prendre 6 jetons de chance que je vais ajouter dans mon backbuilding. Et à chaque fois que je vais réaliser un objectif, je vais me piocher une carte expérience. Et ça, c'est vraiment génial. Donc j'ai 2 types de cartes expérience. Des 2 couleurs différentes. Une qui va être des effets passifs qu'on va garder tout au long de la partie et l'autre qui est plus un effet qu'on va utiliser une fois par scénario ou par terrain. Et donc c'est un peu plus fort, mais on peut l'utiliser seulement une fois. Et ça aussi, donc ça permet vraiment de faire en sorte que notre personnage va progresser. Dépendamment du nombre de joueurs aussi, on va prendre des cartes. Comme moi, si je suis en solo, je peux aller jusqu'à 6 cartes d'expérience. Mais si on joue à plusieurs joueurs, ben ça va être seulement peut-être 2 ou 3. Mais on peut les interchanger, donc ça c'est bien. Alors j'ai commencé la partie avec 2 cartes d'expérience, 6 jetons de chance. Et à chaque fois que je réalise un objectif, donc que je réussis à faire un objectif, donc en présent je vais en avoir 3. À chaque fois, ben, je vais prendre un jeton de danger et je vais l'ajouter dans mon sac. Et là, ça va le rendre de plus en plus dangereux. Donc, c'est ça pourquoi je dis le dice building, pas le dice building, mais le back building est plus
important dans cette extension-ci, et je pense que ça c'est très bien. Même je l'aurais peut-être poussé plus loin avec des cartes événements qui font en sorte qu'on ajoute du danger ou des objectifs. Ça va peut-être venir dans les stretch goals, on va voir ça. Mais j'aime beaucoup cet aspect-là qui a été renforcé du jeu. C'est vraiment quelque chose de bien. Avec les fameux cartes d'expérience, ça c'est vraiment génial. Donc on a certainement une carte qui sont, on marque ici, mode loup solitaire uniquement. Donc c'est seulement lorsqu'on est en solitaire. On a ici vigueur. Alors pour chaque tour, vous disposez d'un point d'action supplémentaire. Alors, je peux, au lieu de faire 3 actions, à tous les tours, j'en fais 4, donc c'est très fort. Et si je ne veux pas le faire, mais je peux, encore comme dans la règle de base, le remplacer par un jeton ici, plus une action. Donc, je peux économiser une action, le mettre sur mon personnage, et le tour suivant, ben, je vais en avoir 5, puisque je passe à 4 plus ça. Donc, c'est bon, une des cartes très fortes. Entre autres, là, ici, j'ai présentement le spectre, qui me dit qu'à chaque fois que je fais un test de furtivité, je peux remplacer un dé bleu par un dé rouge. Donc, ça va me permettre d'être moins visible. Très important quand on est en solitaire, parce qu'on veut vraiment pas se faire prendre. Ensuite, ici, j'ai proie facile. Là, lorsque je tire, j'ai un lancer de grenade ou un tir quelconque. Je peux remplacer un dé bleu par un dé rouge. Encore là, ça me permet d'être plus précis. Donc, si j'ai un arme qui a 3 dés normalement, ben, je vais prendre 2 dés bleus et un dé rouge pour pouvoir tirer. Sachant qu'à chaque fois que je tire, je vais tirer donc ici sur cette tuile-ci. Donc j'ai un 2 et un 6. On voit que c'est 2 et plus. Donc ces deux dés-là vont toucher. Et là, je vais, selon le nombre d'ennemis, je vais pouvoir les toucher. Ce qui me permet d'être plus efficace. Et à chaque fois qu'on enlève un ennemi, on va prendre un objet au hasard qu'on va mettre sur la tuile. Et ce sera des jetons qu'on va pouvoir récupérer et utiliser. Encore là, il y a l'aspect de back building avec les fameux jetons de visibilité. Parce qu'on a une chance de prendre des jetons de visibilité lorsqu'on a des récompenses. Et là, ça veut dire que si j'ai un autre soldat sur la tuile, ben, il m'a vu éliminer son compatriote. Et là, j'ai été repéré. L'alarme va se déclencher. Donc, on va les retirer, ces jetons-là. Donc, on va comme épurer notre aspect ici de chance de perdre notre visibilité. Donc, c'est plusieurs jetons qui vont être présents, mais on va essayer d'épurer ces jetons aussi et graduellement les enlever pour faire en sorte que ça soit plus efficace lors de nos parties. Donc, ça reste et c'est très stressant lorsqu'on a à piocher et on se ramasse avec un jeton de visibilité, mais on a toujours la chance de s'en aller vers l'emplacement où on a le système d'alarme et l'éteindre. Donc, lorsqu'on va tomber ici en alarme, ben, je peux rapidement me déplacer ici et l'éteindre. À ce moment-là, tout va retomber à la normale. Et si je suis en mode furtif, ben, ils vont prendre pour acquis que c'est une fausse alarme. Ça va arriver juste une fois parce qu'à la deuxième fois, ils vont dire « Ok, on n'est pas si naïf que ça. C'est quelqu'un qui s'amuse à tourner autour de nous. Soyons alertes. » Donc, on a ici des cartes objectifs. Les bleus que je vous ai montrés, c'est pas objectifs, mais des cartes d'expérience. C'est les cartes qui vont être effectives tout le temps. Et ici, j'ai des cartes qui sont un peu plus fortes. Donc, visez juste une utilisation par terrain. Un terrain, c'est ça ici. Donc, à chaque fois que je fais un terrain, je peux l'utiliser une fois. Et un de vos tirs ou lancers de grenade élimine jusqu'à 6 ennemis sur une tuile visée. Ne lancez pas les dés. Donc, je vais tout simplement retourner ma carte. Ici, j'ai utilisé mon point d'expérience et j'élimine d'un coup 6 ennemis. Alors, c'est très fort, mais c'est une seule fois. Et ici, j'ai binôme en mode solitaire seulement. Donc, ça c'est assez intéressant. Lorsque j'ai réussi un objectif, sachant que quelquefois je vais peut-être me faire repérer, je vais pouvoir appeler un binôme. Alors je vais prendre à ce moment-là un autre soldat qui va apparaître, que je vais faire apparaître sur le terrain et qui va pour un seul tour m'aider à éclairer l'emplacement, mais c'est aussi surtout on peut le rendre visible, puisque les soldats ennemis vont toujours se diriger vers un personnage visible. Alors, ça peut me permettre de me camoufler dans un coin, d'envoyer les ennemis ailleurs et moi continuer à faire mes actions. Ça, c'est intéressant. Autre aspect intéressant qu'ils ont ajouté, c'est un chien. J'ai ici Gander, qui est un chien qui va se promener avec des médicaments. Alors, il peut me suivre gratuitement. Il peut entrer et sortir des trappes, il peut ramasser, se débarrasser des équipements. Donc, on voit ici que je le fais transporter mes trousses de premiers soins. On voit qu'il passe inaperçu. Il y a la petite casquette, ça veut dire que normalement, il est furtif. Les Allemands s'en préoccupent pas, mais je peux également l'attaquer en close combat des ennemis.
mais il y a seulement un point de vie, donc s'il se fait tirer dessus, je risque de le perdre. Mais ça me permet de m'en aller vers un secteur, d'envoyer le chien vers un autre secteur, puis éventuellement un peu mieux gérer mes actions. Donc c'est facultatif, on n'est pas obligé de le prendre quand on joue en mode loup solitaire, mais j'ai décidé de le prendre parce que je pense que c'est pas négligeable d'avoir un peu plus de versatilité. J'ai également parti de ma campagne avec Jimmy Finlock, qui est un Écossais, et c'est donc un des nouveaux personnages qui apparaît dans la campagne qui est ici. J'imagine qu'il va y en avoir d'autres qui vont faire leur apparition. Bref, ça fait le tour un petit peu de ce qu'il y a comme nouveau. Si on regarde au niveau des jetons chance, donc les jetons chance sont dans le sac, comme on a dit au début de la partie. Et lorsque je fais mes phases de renforcement, je vais à chaque point de sortie d'ennemi, je vais piocher un ennemi pour chacun des points. Si je pioche un jeton chance, je vais l'attribuer à mon emplacement, mais je vais quand même piocher un jeton ennemi qui va apparaître, mais on va appliquer l'effet des fameux jetons. Donc ici, on voit ici que j'ai moins 1, comme ça me permettrait d'enlever soit ma blessure ici, ou de m'ajouter un jeton qui m'additionne une action supplémentaire. Alors, si je passe à la prochaine, donc ici, ça me permet de... On a ici des jetons qui sont des jetons de fuite. Donc, on va ajouter ça. Et ce que ça va permettre, c'est les personnages qui sont sur la tuile, ils vont prendre la fuite éventuellement lorsque ça va apparaître et ils vont laisser leurs armes sur place. Donc, je vais pouvoir les récupérer. Et ça me permet donc d'enlever un jeton, les fameux jetons ici, de notre sac d'équipement. Donc, ça va me permettre d'épurer notre sac. Ici, ça me permet d'éliminer, donc d'enlever tout simplement 4 ennemis n'importe où sur le plateau. Donc, ils partent en congé. Par contre, ça ne me donne pas des armes supplémentaires. Et ici, ça me permet, si j'ai au moins 4 points de sortie, ça me permet d'en enlever un complètement. Donc, c'est très fort. Et si jamais j'ai des personnages avec des marteaux, puisque ça aussi c'est assez intéressant, je peux éventuellement prendre une crowbar et barrer une porte. Alors je le mets du côté rouge et là tous les personnages qui vont sortir d'ici ne pourront pas sortir. À tous les coups, on va piocher et on va mettre un soldat en avant de la porte. Lorsqu'il y en a 4, ils vont défoncer la porte et ils vont rentrer. Mais si on a des soldats avec des masses, je vous en ai montré un tantôt, eux ils ont plus de facilité à ouvrir les portes, donc ils comptent pour 2. Bref, ça me permet de faire une certaine gestion de ces personnages-ci. Donc, c'est un exemple de quelques items supplémentaires qu'on peut faire. Il y en a plusieurs types. Alors, c'est les points de chance qui vont nous permettre donc de nous balancer notre jeu, si on veut, en jouant en solitaire avec seulement un personnage. Par contre, lorsqu'on joue, puis on réalise des actions, on va éventuellement rajouter des points de danger. Et ça aussi, c'est le même principe. Lorsqu'on pioche et on a un point de danger, on va l'attribuer à un site. On va continuer à prendre quand même de nouveaux soldats et arriver là, mais on va les utiliser. Et là, ça dit que si j'ai un personnage visible sur mon... Donc, si je ne suis pas furtif, si je suis visible, les ennemis vont avoir 2 points de déplacement. Normalement, ils se déplacent de 1. Et là, ils vont se déplacer plus rapidement vers moi. Très dangereux. Et là, c'est seulement pour le tour qu'on va effectuer cette action-ci. Ici, donc, ça me dit que lorsque je vais faire la phase de déploiement, donc je vais ajouter un renforcement d'armée, je vais ajouter un supplémentaire. Donc, je vais piocher un jeton supplémentaire dans la phase renfort. Encore là, c'est pas à mon avantage. Ici, tous les personnages vont avoir un point de déplacement supplémentaire. Ça aussi, c'est difficile. Ici, ce que ça dit, c'est lorsque je vais faire un test de furtivité. Donc, lorsque je suis sur une même tuile, je peux passer inaperçu, mais je vais passer un dé en espérant pas avoir une face avec un œil comme ça. Et lorsque j'ai ce jeton-ci, on va ajouter un dé. Donc, ils vont avoir plus de chances de nous voir. Ici aussi, c'est assez intéressant. Donc, on a des armes qui vont s'accumuler sur notre personnage. Il y en a qui vont déjà être imprimées sur notre feuille, mais il y a des armes qui vont déjà qu'on va pouvoir trouver. Et lorsqu'on trouve des armes, on va pouvoir donc remplacer nos armes, devenir plus performants. J'essaie de trouver une arme ici. Donc, on voit ici que j'ai une MP40. Et lorsque je pioche ce jeton-ci, je vais lancer un dé. Et sur un 1 ou un 2, je vais enrayer mon arme. Je vais être obligé de la défausser. Je vais avoir brisé mon arme. Donc, ça va m'obliger à aller en trouver un autre. Et celui-ci, ça me dit que je vais remplacer 2 dés bleus par 2 dés rouges lors de l'attaque de tir de mes ennemis. Bref, ça peut être quand même assez dangereux. Et c'est ça que le bike building ajoute. Donc, ça devient autant plus facile au début, mais autant plus difficile à la fin parce que les objectifs sont faits vers la fin.
Donc, assez intéressant à ce niveau-là. Alors, ça complète ma brève présentation, mon survol de l'extension Ghost, qui ajoute plusieurs nouveautés très intéressantes que j'apprécie particulièrement avec les points d'expérience, les dés rouges, les jetons qui vont renforcer le backbuilding autant positivement que négativement. Bref, le mode solo est vraiment amélioré avec la campagne Lone Wolf et les différents scénarios. Bref, j'adore ce qui a été fait comme modification au jeu. J'en ai fait une dizaine de parties au cours du week-end. Je peux confirmer que c'est un jeu que j'apprécie grandement grâce à la simplicité des règles, qui n'est pas au déprimant du gameplay, qui est très stratégique, qui laisse très peu de place à l'erreur. Donc, c'est le genre de jeu difficile que j'aime et ça devient comme un vrai casse-tête ludique. Alors, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, je vous incite à aller jeter un coup d'œil à la campagne Kickstarter. Donc, le lien sera disponible en description de la vidéo. Et également à la vidéo que j'ai fait en compagnie de mon ami Stéphane, donc la première version du jeu qui va vous donner les grandes bases du jeu et peut-être un début de gameplay. Vous allez voir, fort intéressant, peut-être instructif sur quoi ne pas faire durant une campagne, puisque ça s'est soldé par une belle défaite. Mais on a eu beaucoup de plaisir, donc bien hâte de recommencer avec cette extension aussi. Alors, c'était ma présentation de V-Commando. Vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Je vous réponds dans les meilleurs délais et on se revoit prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.